Très cool. Bonjour tout le monde. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas. ¿Cómo el tiempo? Tu te sens comment aujourd'hui pour leur dire bonjour en direct? ¿Cómo el tiempo? Ouais. Ouais. Ça te dit de leur dire bonjour? Ah si, mais je suis pas habillée. Enfin, je suis pas habillée. Si. Non mais Si, vas-y. attendez. Je t'en arrête. Elle est habillée hein. On arrête les Je bêtises. suis habillée, mais j'ai les cheveux en vrac, on s'en fout quoi. Voilà. Tu leur dis bonjour. Hola a todos. Bonjour Nathalie. Bonjour, Comment ça va Nathalie? Welcome. Ouais, Nathalie elle est au taquet. Voilà, vous avez dit bonjour à Nathalie. Nathalie vous a dit bonjour. Avec mes cheveux, désolé. Ah, mais attention, quand je reviens dans 15 jours, new coupe, décoration de cheveux. Non mais les cheveux tu rigoles ou pas? On fait un club. Ouais, on fait un club de pas coiffé, mais là ça sent rien. Non, là, mardi j'ai rendez-vous pour un anti-drame capillaire. Ah, c'est quoi? Parce que moi je vis des drames capillaires, je suis une tapée de la déco. Ouais. C'est très difficile de trouver parce que ça fait 30 ans que je me fais décolorer les cheveux. J'ai trouvé un bon technicien. Ouais. Parce que j'ai un cuir chevelu qui crame, enfin bref. Donc, ok. il a fallu que je me trouve le bon coiffeur et tout. Donc j'ai rendez-vous à Paris. Quand je vais à Paris. Avec ton coiffeur. C'était non, c'est pas mon coiffeur, mais j'en ai entendu des bonnes choses. On va dire que c'est ton coiffeur. Mon coiffeur est à Montpellier. Oh, voilà. Mademoiselle. Oui, forcément. Numéro 1. Mon coiffeur. Exact. Non, mais on va commencer avec ça, bien évidemment. Attends. Peluqueria. Exactement. J'ai rendez-vous avec mon coiffeur. Alors, j'ai rendez-vous avec mon coiffeur. On va l'appeler mon coiffeur parce que je sens que vous allez devenir copains. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? J'ai rendez-vous avec mon coiffeur. Tengo una cita con mi peluquería. Alors, tengo cita. Cita tout court? Ouais. Tengo una cita, j'ai un rendez-vous. Ah, ok. Bon, c'est vrai aussi. Voilà, mais là, donc tu dis tengo cita. Con mi peluquería. Non, con mi peluquero. Peluquería, c'est chez le coiffeur. Exactement, c'est le salon de coiffure, la peluquería. Donc là, tengo cita con mi peluquero, ça veut dire j'ai rendez-vous avec mon coiffeur. Alors, pas ton vrai coiffeur, parce que ton vrai coiffeur, il est à Montpellier, ouais, mais c'est pas grave. Bah ouais, Numéro 2. C'est chiant quand t'es accroché à tes habitudes. On est d'accord. Surtout sur la déco, enfin, sur le coiffeur. Non, comme j'ai essayé de plus aller chez le coiffeur depuis... Un jour, j'ai eu 15 ans, j'ai dit, c'est fini de me coiffer. Tu les coupes comment? Je vais chez le chinois, 8 €. Oui. Tout simplement. En même temps, t'as la wave du cheveu. J'ai la wave du cheveu qui c'est vachement cool, si t'as la frisouille sur fille. C'est vrai. Que moi, j'ai le cheveu plat. Moi, je le laisse pousser, c'est tout frisé. Alors, hier, c'était mercredi. Oh, bye aïe. Ah bah oui. Ayer. Ouais. Je préparais la classe, là, attention. Estaba miércoles? Non. Ah, moyen. Alors, attends. Alors, comment tu dis aujourd'hui, c'est jeudi? Hoy está jueves. Non, hoy es jueves. Donc, tu utilises le verbe ser. Donc, ce sera... Pardon. Oh non, vas-y, t'as le droit de dire des gros mots. Je me rappelle plus. Alors. C'est l'imparfait. Ouais, du verbe ser. Ça veut dire. C'est ça. Oui, d'accord, j'ai compris. Donc, ayer, era. Voilà, c'est ça. Miércoles. D'accord. Et donc, bien évidemment, demain. Mañana. Ce sera vendredi. Sería. Non. Attends, ce sera. Alors, demain, ce sera vendredi. C'est un piège. Oui, je me doute. Tu vas me dire que ce sera, c'est un... Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Alors, si tu me dis que c'est un piège, on va utiliser estar. Non. Ah bon, d'accord. Non, c'est toujours es, c'est toujours ser, mais tu vas dire mañana. Si. Mañana. Si. Sera. Si, sera. Si. Sera viernes. Ah, c'est tout? Tout simplement. Ah merde. Le piège, c'est qu'en fait, ça s'écrit oui. plus l'idée de la même manière qu'en français. Oui. Une fois, tu te dis, ça peut pas être aussi facile, mais ça l'est. Ah, ok. D'accord? Okay. Donc, hier, c'était mercredi, ayer era miércoles. Demain, ce sera vendredi, mañana será viernes. Et aujourd'hui, c'est jeudi. Hoy es jueves. Et à chaque fois, con el verbo
Estar. Non. Ser. Ouais, bien, tu suis. Alors, numéro... Genre, le C'est bien. rattrapage de tronc. T'as suivi. Alors, numéro 4. Alors. Et là, attention, on reprend avec le verbe estar. J'étais à Paris quand Oh là là, ça, je sens que ça va être compliqué, ça. j'ai vu Pardon, je parle. Miguel. Excusez-moi. J'étais à Paris Oui. Quand j'ai vu Miguel. quand j'ai vu Miguel. Miguel. Ouais. Si, Miguel. Alors, attends, il y a Neyeli qui demande pourquoi la phrase hier c'était mercredi, on ne dit pas estaba. Eh bien, en fait, le verbe estar, d'accord, c'est pour une position et tout ça. Un état, c'est ser. Donc, hier c'était mercredi, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Donc, on utilise le verbe ser. Alors, si, on y va. Alors, j'étais à Paris quand j'ai vu Miguel. Yo estaba en Paris. Très bien. Yo. Alors, soit on va mettre cuando he visto a Miguel. Non. Ah bon. Ou cuando. Alors, cuando. Et là, effectivement, il y a deux possibilités. Tu mets pas he visto? Non. Non, pardon. Cuando he visto. Visto a Miguel. Très bien. Ou cuando. Alors, j'aurais dit comme ça. Comment? C'est. Très bien. Bi. Ouais, Oui, bi. c'est bi. Très bien. Et là, tu peux employer les deux, ou le passé composé, ou le passé simple. T'es pas sûr que c'était un irrégulier. Ah oui, et visto, il est irrégulier. Non, mais le bi est au passé Non, simple. il est régulier. Donc, yo estaba en Paris cuando he visto a Miguel. Et on n'oublie pas, et tu n'as pas oublié la préposition Non, a. c'est Très Je bien. commence à m'en souvenir. Oui, oui, c'est bien. Ou cuando vi a Miguel. Alors, soyons réalistes. Moi, quand je vais parler, Cuando vi a Miguel. exactement, on va utiliser le passé simple. Si. Ah non, yo estaba en Paris cuando vi a Miguel. Et si tu dis he visto, c'est très bien. Si. Tu vois ce que je veux dire? Si. La concordance des temps, elle est complètement respectée. Estuve en Paris, también. Alors attention Inès, j'étais. Bonjour Inès. Bonjour Eléa. Ouais, ça va Eléa. Alors, j'étais à Paris quand j'ai vu Miguel. Yo estaba en Paris cuando vi a Miguel. Si. D'accord? Très bien. Ok. On continue à bosser. Alors. Ah bon? Bah oui, on va pas s'arrêter maintenant. Hein? On a commencé en avance. Aujourd'hui, l'objectif, c'est 45 phrases, quoi. Minimum. Minimum. Eh oui. Alors, numéro 5. J'aime beaucoup ta trousse chien. Ou lion. Ma trousse chien? Métal là. Ah oui, Singapour. Oui, c'est un petit souvenir d'un voyage à Singapour. Voilà, pour la petite histoire. Ah, elle est mignonne. C'est pas un chien, c'est un lion. Ah si, c'est un lion. Ouais, mais il est beau gosse quand même. Ouais. On aime bien. Alors, numéro 5. Les gauchers Oh putain, comment on est? Les izquierdos? sont tous beaux. Moi, je dirais serre parce que c'est un Alors, fait. je ne le dis pas parce que toi et moi, on est gauchers. Oui. D'accord? C'est juste que c'est comme ça, c'est une réalité. Les gauchers sont tous beaux. Alors, comment dit-on les gauchers? Izquierdos, j'allais dire comme ça, mais j'en sais Alors, rien. bien essayé, mais non. Los zurdos. Oh! Zurdos. Zurdos et Ouais. droitier, comme on dit? Diestros. Attends, je vais le noter quand même. Les droitiers sont los diestros. C'est quand même chelou comme nom. Ouais. Bon, enfin bon, c'est comme gaucher et droitier, tu vas me dire. Alors oui. Alors, les gauchers sont tous beaux. Moi, je dis son parce que c'est un fait, en fait. Ah oui, bien sûr. Ouais, Ah oui. d'accord. Oui. Son. Todos. Ouais. Je sais plus comment on dit beau. Eh ben, merde. On te le dit tous les jours, pourtant. Tu sais que je me rappelle plus. Ah, excuse-moi. c'est Impardonnable. Non. Attends. Guapos. Guapos. Mon Dieu, c'est pas possible. Guapo, c'est beau. Guapa, c'est belle. Oui, oui. D'accord? Pardon. Mais c'est un mot que tu peux aussi utiliser comme interjection. C'est tellement un fait que bon. Non mais, c'est un mot que tu peux utiliser comme interjection. Pour dire, hé gars, hé meuf. Oui. Tu vois? Tu dis, Guapo. hé guapa. Et tu dis pas cariño, non? Tu peux dire cariño. Parce que j'entends beaucoup ça ici. Cariño, c'est, ouais, chérie, Ouais. tout ça. Tu peux le dire. Mais guapo, guapa, tu le C'est dis souvent. mec, Ouais, meuf. meuf. Hé guapa. Même si elle est pas jolie, tu t'en fous, tu dis, hé guapa. D'accord? Mais personne n'est pas joli. Tout le monde est beau. Ouais. Dans les yeux de quelqu'un. Donc, les gauchers sont tous beaux. Los zurdos
son todos guapos. D'accord. Et attention à ne pas confondre maintenant avec numéro 6. Les D'accord. droitiers sont tous laids. Non, je déconne. Non. On pourrait, mais non. Mais non, je déconne. Alors, Maria, Marie. Oh, ça fait longtemps. oui, est sourde. Ouh là là. Dis donc. Alors, comment va-t-on dire en espagnol? Maria est sourde. Maria está ou es? Maria es, Es. mais je sais pas comment on dit sourde. Alors, justement, on va le voir. Alors, Maria es sorda. Ah, tout simplement. Voilà. Alors, attention. Si c'était Miguel, on aurait dit Miguel es sordo. D'accord. Surdo, sordo. C'est ça la différence qu'il faut travailler aujourd'hui. Zurdo, Ah, gaucher. Sordo, sourd. Miguel est gaucher et sourd. Miguel est surdo y sordo. ah, surdo y sordo. Très bien. Ah, d'accord. Voilà, mais c'est ça, il faut faire attention avec les deux. D'accord? D'accord. Et donc là, on dit bien Maria es sorda. Maria est sourde. Donc attention, c'est ce qu'on doit travailler maintenant ensemble. C'est tout ce vocabulaire qui est un peu, tu vois, différent. Numéro 7. D'accord? Alors, je ne voulais pas y aller. Je t'écoute. Je ne. Voulais pas y aller. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Bonjour Michel. On va dire bonjour à tous ceux qu'on a connus. À tous ceux qu'on connaît. Yo no quería irse. Alors, yo, très bien. No, yo no quería ir. Non, mais ça c'est Très bien. tout simplement. Yo no quería ir. Ah oui, c'est Je ne voulais pas partir. C'était s'en aller. No quería irme. Ah, ok. Parce que irse, c'est s'en aller. Oui, Donc, je ne voulais pas y aller. Yo no quería ir. Et la préposition y n'existe pas. ne se traduit pas en espagnol. C'est une spécificité française. Entre autres. Tout simplement. Alors, numéro 8. Elle ne l'a pas fait. Oh my god. Alors, elle ne l'a... Axel, c'est suffisant. My God, c'est pas... Axel, c'est bien. Alors, elle ne l'a pas fait. C'est bien cet humour titi parisien. Hein. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Elle ne l'a pas fait. C'est les mêmes qu'en française, les concordances de temps. No hacerlo. No hacerlo. Ne pas le faire. No hacerlo, ne pas le faire. Là, on est conjugué. Là, tu as deux possibilités. Tu peux dire ella. No. No. Hace. Lo. Hace. A. Hecho. Ah, no lo ha hecho, mince, oui, c'est D'accord? Mince, oui, là, franchement, j'ai pas assez réfléchi. Ou ella no lo hizo. Et attention, c'est là où on emploie le Z. Ah, le hizo, mais ça, c'est du passé simple. Exactement. Mais les deux traductions sont bonnes. On revient. Oui, c'est comme en français, on n'utilise pas le passé simple, mais on l'utilise en espagnol. D'accord? J'ai pas assez réfléchi. Elle ne l'a pas fait. Ella no lo ha hecho ou no lo hizo. C'est en plus une phrase qu'on a déjà faite 50 fois. Ouais. Ok. Ok. Alors, numéro 5. Traduction. Les gauchers sont tous beaux. Los zurdos son todos guapos. Très bien. Maria est sourde. Maria es sorda. Je ne voulais pas y aller. Yo no quería ir. Oui, bien, avec l'accent et tout. Elle ne l'a pas fait. Ella no lo hizo. Très bien. Ou no lo ha hecho. Les deux sont possibles. Et attention, on revient maintenant sur le verbe, sur le participe fait. Ici, je veux dire, par exemple, d'accord, numéro 9.
Miguel n'a pas d'argent. C'est un fait. C'est un fait. Eh oui, Ok. c'est un fait, il n'a pas une thune. Je veux dire, on va arrêter de se demander s'il peut l'acheter. Il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. Bon. Ah, alors c'est Miguel no tiene plata o dinero. Muy bien, muy Sí, bien. Voilà. Miguel no tiene, Plata. alors, no tiene dinero, no tiene plata, no tiene ni un duro. Ni un duro. Ah, il n'a pas une thune. Ah, ni un duro. Ouais, ni un duro. ¿Es hecho? Non, ça veut dire c'est fait. Donc, es un hecho? Très bien. Ça? Es un hecho. Ah, ok. Es un hecho. Miguel no tiene ni un duro. Es un hecho. D'accord? Miguel no tiene dinero, no tiene plata, no tiene pasta. Donc ça, c'est pas Miguel n'a pas d'argent, Miguel n'a pas de thune, Miguel n'a pas de flouze, Miguel n'a pas de cash. Alors là, Il a pas de liquide. dans toutes les langues, tu te fais plaisir. Numéro 10. Alors, je commence Oh, bah alors ça, à bien parler. comment c'est? Alors, le verbe commencer, comment se traduit-il en espagnol? Start. To start, exactly. Start. Empezar. Ah, mais si, empezar, bien sûr. D'accord? Empezar. Donc, je commence. Attention, c'est un verbe à diphtongue. D'accord? Donc, il est irrégulier. Un pied. Donc, Et oh, elle est intelligente. Parce qu'elle est gauchère. si. Alors, Attends, je commence à bien parler, ça t'as dit? ouais, Donc, empiezo. très bien. Et attention encore une fois, empiezo, tu l'as très bien prononcé, ça se prononce avec un Z. Empiezo. Empiezo Mhm. a hablar bien. Oh, joli. Empiezo a hablar bien, hein? Empiezo a hablar Ah, bien. tu mets a hablar? Ouais, empiezo a hablar bien. C'est empezar à chaque fois? Non, c'est empezar. Empezar, ok. Je commence le tennis, empiezo el tennis. Si, d'accord. D'accord? Mais attention là, lorsque l'on introduit les CED, enfin là c'est après. Oui. On va pas se prendre la tête avec ça. Pas tout de suite. D'accord? Non, on va même jamais se prendre la tête avec ça, t'inquiète. Parce que les règles grammaticales en espagnol, on voit celles dont on a besoin. Donc je commence à bien parler. Empiezo a hablar bien. Très bien. Oui. Numéro 11. Alors, je n'ai aucun souhait. En particulier. Je n'ai aucun souhait en particulier. Non, mais là, si je vous jetais pour l'appart ou des choses comme ça, tu peux avoir besoin de cette phrase en disant, non, je n'ai aucun souhait en particulier. Ok. Mais qu'il te parle de, par exemple, tu cherches une maison. Mais qu'il te parle de la terrasse. Et si tu as la terrasse, tu peux dire, écoute, moi, je n'ai aucun souhait en particulier. Du moment qu'on a une, tu vois. Donc, comment, tu vois, il faut toujours se mettre en situation. Comment est-ce que tu vas pouvoir traduire en espagnol, je n'ai aucun souhait en particulier? Alors, je dirais no tengo, c'est pas ningun, c'est pas ça, non? Ningun, très bien. C'est ça? Alors, no tengo ningún, cuidado, acentuación sobre la U, Ok. no tengo ningún. Ningun, alors, souhait, je ne sais pas. Alors, comment dit-on souhaiter? En particular. Souhaiter, c'est desear. Desear, si. Alors, souhait, deseo. Très bien. No tengo ningún deseo. En particular. Très bien. En particular. C'est toujours plus facile de travailler avec des gens intelligents. Siempre es más fácil trabajar con gente lista. Ah, ok. Donc, no tengo ningún deseo en particular. Je n'ai aucun souhait en particulier. Votre prof est en forme. Ah, ça fait plaisir. Non, mais j'étais malade, hein. Hier, dimanche, lundi, mardi, j'étais KO, quoi. On aurait dit le commandant Michel. Mais c'est moi. Je suis au taquet maintenant. Je suis de retour. Putain, Back in business. je vais souffrir. Ouais, aujourd'hui, on va travailler.
On a même commencé avec 10 minutes d'avance, c'est quand même pas beau, l'ami. Alors, Miguel n'a pas d'argent, c'est un fait. Miguel no tiene ni un duro, es un hecho. Très bien. Je commence à bien parler. Oula, mais quelle erreur! Je commence à bien parler. Je fais des fautes en français. Ah oui, oui. J'aurais oui. fait la même en plus. Ouais. Empiezo a hablar bien. Très bien. Je n'ai aucun souhait en particulier. No tengo ningún deseo en particular. Muy bien. No tengo ningún deseo en particular. C'est pas mal aussi l'orange. Oui, c'est pas mal. De manière, vu que j'ai plus d'autres couleurs, on n'a pas vraiment le choix. Faut que j'aille faire mes courses. Alors, numéro 12. D'accord? Alors, c'est une femme magnifique. C'est une femme magnifique. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Et je veux pas voir magnifique, hein. J'aurais dit sublime. Non plus. Ah. Guapissima. Alors oui, guapissima, pourquoi pas, mais Está una mujer il y a un mot en espagnol qui est beaucoup plus joli. feliz? Feliz? Non. Oui, elle est heureuse si tu veux aussi. Elle peut être belle et heureuse, hein, c'est Voilà. possible. Hein. Está una mujer... Alors moi, je dirais hermosa. Ah si, ok, d'accord. Hermosa, c'est vraiment une femme magnifique. Es una mujer hermosa. Avec un H, hein? Ouais, hermosa. Es una mujer hermosa. C'est una mujer guapísima, guapa. Très bien, mais c'est surtout es una mujer hermosa. Alors, maravillosa, c'est merveilleuse, William. C'est pas vraiment la même chose. Ah. Numéro 13. J'adore le prénom Eléa. J'adore ce prénom. Il y a une élève qui s'appelle Eléa, elle est super sympa. Et il y a surtout ma fille, elle s'appelle Chiara Eléa. Quand même, une petite histoire. Et c'est surtout l'une des héroïnes d'un roman de Barjavel, La Nuit des Temps. Très bon roman, René Barjavel, il faut le lire. D'accord. L'héroïne s'appelle Eléa. C'est une femme, elle est belle, elle est intelligente, elle est forte, elle a toutes les qualités. Voilà. Alors... Moi, j'avais 13 ans, j'ai lu ce livre, j'ai fait, c'est pour moi. Allez, à moi. Me encanta. Très bien. Je sais jamais si c'est el apellido ou el nombre. Alors, on pense. Me encanta Si, el nombre. el nombre. Voilà. El apellido es facile. Tenemos en España dos apellidos. Si, En Espagne, ils ont deux noms de famille. ok, D'accord? ok. Le père, la mère ou la mère, le père, Oui. ça dépend. Ok? Et donc, en fait, C'est pour ça que quand on t'enregistre la lune, on te demande souvent le nom de ton père et le nom de ta mère. oui, mais après, toi, comme ils sont habitués maintenant, tu mets juste un, et le deuxième, tu mets un point ou tu mets rien. Ah, moi, je me vole bret. Voilà, tu mets rien, encore mieux. Mais il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Il y a 20 ans, ils te galéraient. Hein. Ah ouais? Bah oui. Comment ça, vous avez le même nom de famille? Il y en a qu'un. Voilà. Donc, me encanta el nombre, Eléa. Y los apellidos, c'est les noms de famille. D'accord. D'accord? Prénom, nombre, apellido, nom de famille. Si, ce qui semble... Donc, me encanta el nombre, Eléa. C'est tout mignon, tout plein. J'adore. Numéro 14. Alors, je ne vais pas à la messe. Tu vas à la messe, toi? Moi non plus. Pourtant, j'ai fait une école catholique pendant plus de 20 ans et que j'étais à la messe toutes les semaines. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on le dit en espagnol? Attention, il y a un petit piège. Oui, c'est irse. Hein, oui, ça c'est ir, très bien. Mais c'est irse. Mais pas, Non, c'est pas irse, j'ai pas ir. mis partir. J'ai mis aller. Allez. Je ne vais pas à la messe. Oui. Oh là là. Très bien, Michel. No boy. No boy. Si. Alors, no boy à Ah oui, no boy. Ah, mais je sais pas comment on dit messe. missa. Missa, l'église, mais. Voilà. En fait, le truc, c'est tu ne traduis pas le la. Oui. En este caso. Je vais à la maison, voy a Casa. casa. Si. No voy a la casa. Si tu dis voy a la casa, tu
tu spécifies quelle maison. C'est un peu différent en Ah, si espagnol, tu mets d'accord? comme ça, d'accord, ok. Donc, no, je ne vais pas à la messe. Alors, si tu dis je ne vais pas à l'église, no voy a la iglesia. D'accord. Je ne vais pas au temple, no voy al templo. D'accord? Oui. Je ne vais pas à la mosquée, no voy a la mezquita. Mesquita. Ouais, la mosquée en espagnol, mezquita. Avec un Z, c'est très joli. Avec un Z. Ah, Ouais, c'est très joli. la mezquita. La mosquée. Bon, on a vu l'église, on a vu le temple, on a vu la mosquée, on a vu les trois grandes religions principales. Templo Templo. et- Ouais, ça marche pour les protestants aussi. Et iglesia. Ouais. Avec un S. Iglesia avec un S. Si, si. I-G-E. I-G-L-E-S-I-A. Ouais. Ah, ok. Numéro 15. Alors. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas. Ce que je veux. Ce que je... Je ne sais pas ce que je veux. No sé lo que quiero. Ah, bien. No sé lo que quiero. Numéro 16. Mais je sais ce que je ne veux pas. Ah, Zizi. Mais je sais ce que je ne veux pas. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. Pero sé lo que no quiero. Ah, bien. Et maintenant, la 15 et la 16 ensemble. Oh my god. Alors attends, 2 secondes. Pero Oh my god, non. Déu meu, en catalán. Déu meu, Déu meu. Deus mío. Dios mío. Oh, oui. Pero Déu meu, en catalán. Molt bé. Alors, mais je sais ce que je ne veux pas. Donc ça veut dire no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Muy bien. Muy bien. Alors, c'est une femme magnifique. Es una mujer hermosa. C'est une mujer hermosa. Hermosa. Ah, bien. Et si je veux dire, c'est un homme magnifique? Es un hombre hermosa. Es un hombre hermosa. Hermoso. Ah, gracias. Oui, C'est un hombre hermoso. Mais ça pourrait. Oui, alors dans ces temps qu'on vit, effectivement. Mais non, je suis contre ça. Alors, j'adore le prénom Eléa. Me encanta el nombre Erea. Très bien. Je ne vais pas à la messe. No voy a misa. Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Ouais, elle est bien cette phrase. Très bien. Alors, maintenant, on va revenir sur des choses que tu aimes bien. Oh, ça, il va me faire des accords d'arcée, des bidules, machin chose. Oui, mais ça c'est après. Ah mince. D'abord, je vais te galérer avec autre chose. Oh, Alors, fais-moi galérer. vas-y, fais-moi galérer. Numéro 17. D'accord. Si. Alors, tu me manques. Oh, chat de Ménos, saloperie. Alors, echar de menos ou, alors attention, en Espagne, on utilise echar de menos. Mais n'oublie pas, surtout à Ibiza, Extrañar. extrañar. Tu vois, je m'en souviens. Très bien. Les Sud-Américains, d'accord, Si. il y en a une grosse communauté ici, ils utilisent extrañar. Donc, tu vas l'entendre à Ibiza. Tu sais qu'en anglais, j'ai la même galère dans mon truc. Avec Miss? Ah putain. C'est tellement pas logique dans ma tête d'être tout à l'envers. En fait, c'est nous qui sommes à l'envers. Pourquoi? Non, j'en sais rien. Alors, tu me manques. Comment tu vas le traduire en espagnol? C'est. C'est l'inverse. Tu sais, c'est yo hecho. Yo, Ah, yo te hecho menos, de menos. très bien. Pardon. Oui. Yo, Oui, en fait, t'inverses juste les deux. Je me prends la tête. Merci, tu m'as donné un truc. ben oui. Yo te hecho de menos. Sur YouTube, d'accord? Ah, j'ai trouvé la vidéo. Tu m'as dit. Sur extrañar y echar de menos? Si, elle est très bien. bien. Tu l'as regardé? Pas tout en entier. Ouais, voilà. Sur YouTube, il y a une vidéo qui s'occupe que de extrañar y echar de menos. Titi. Et elle est très bien. Il y en a deux d'ailleurs. Ah. Bon, elles sont pour les membres. Mais bon.
Ça vaut le coup, abonnez-vous. Ça vaut le coup de vous abonner. C'est Nathalie qui le dit. Alors, Non, abonnez-vous. franchement, elles sont super, les vidéos qui juste pour les souscripteurs. Parce que franchement, c'est toutes les erreurs qu'on fait de base. C'est Star, Véro, Polké, Paul. Bon, Nathalie va rester avec vous faire le cours et la promotion. Moi, je vais aller rentrer chez moi, d'accord? Voilà. Paul et Para, putain, ça c'est... Eh oui, on va y arriver au port et au para après, tu vas rigoler. Alors, tu me manques, Dieu te hecho de menos. Si. Mais maintenant, d'accord? Mhm. Si tu veux lui dire, tu veux dire à un groupe de personnes, d'accord? Vous me manquez. Non. Non. Tu Tu. nous as manqué. Oh mon Dieu, la main. Ah alors, tu nous as manqué. Ouais. Alors, Tu nous as manqué. Comment tu vas le traduire en espagnol? alors, eh ben, attends, bouge pas, c'est Echad. Tu nous as manqué. Donc, attends, 2 secondes. Hein. Moi, je bouge pas. Non, non, attends, 2 minutos, 2 minutos. Hein. Ça fait des bruits bizarres. Attends, je réfléchis. Attends, c'est nos, Alors, nosotros. nosotros, Mhm. te, Ouais. eh ben, c'est echamos. Non, Alors, tu peux dire echamos de menos. De menos. Très bien. Parce que ça serait du passé simple. Et ça ressemble au présent. Moi, je te dirais nosotros te hemos. c'est hemos echado de menos. Très bien. Te hemos echado de menos. Bah, tu pourrais. Au passé simple, ça marcherait pas? Bien sûr. Ah, parce que c'était pour ça que je cherchais le passé simple. Tu peux dire nosotros te echamos de menos. Mais comme ça ressemble au Ah oui, présent, au présent, oui, ça y est, puisque c'est vrai que le truc, c'est comme ça. D'accord. là, c'est le contexte qui te dirait Oui. si tu es au présent ou machin. Donc, tu nous as manqué. Nosotros te echamos de menos. Nosotros te hemos echado de menos. D'accord? Alors, attends, je vais noter nosotros. Hemos echado. Et maintenant, on y arrive. Donc, bien évidemment, avec le dernier. Ils me manqueront. Oh, oui. Je te jure que là, ma tête, c'est très compliqué. Ça. Mais non! Mais si. Pourquoi je mets un echamos? Manuela. Bon, ce verbe, je n'y arriverai jamais, j'y comprends rien. Manuela. Manuela, querida, por favor. Inverse les deux pronoms et déjà, c'est plus simple. Voilà. Quand tu le dis, tu dis me, il. Dans ce Exactement. cas-là. Manuela. YouTube, Academia TC. Buscas los videos de echar de menos y extrañar. Bon, hay que pagar, pero vale la pena. Y €1, hein, lo mínimo. Y les puedes ver. Si, si. Aïe. Alors, ils me manqueront. Oh, ils me manqueront. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? ils me manqueront. Alors, je dirais que yo. Non. Si? Non. 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 Si. Si, yo, Si. très bien. Yo. Ellos. Alors, dans ces cas-là, ça va être les. Ah, yo les echaron. Non, le sujet, c'est yo. Ah, yo les echaré Très bien. de menos. Oh, yo. Yo les echaré de menos. Et on va se faire un petit kiff. On va le mettre avec le verbe extrañar. Attends. Amigos de América del Sur, argentinos, chilenos, uruguayos, Il me manqueront. bolivianos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos. Vas-y, continue. Tout fait bon, toute l'Amérique du Sud. Peruanos. Alors, yo les echaré de menos. Donc, yo les, si on utilise extrañar, Extrañar et de menos. yo les extrañaré. Oui. Pardon. Très bien. Alors, il y a aussi le verbe añorar, mais on va pas se compliquer avec celui-là. Non, s'il te plaît. Voilà. Ok. Alors, donc, ils me manqueront. Yo les echaré de menos. Yo les extrañaré. Ah, c'est pas Miguel et María. Oh, les voy a extrañar. Oh, les extrañaré. Les voy a extrañar. Les voy a echar de menos. Ils vont me manquer. Ok. Ok? Très bien. Numéro 20. Alors, numéro 20. Il n'y a rien dehors. Il n'y a rien dehors. Alors, comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Il n'y a rien dehors. Hay nada afuera. Ok? C'est pas hay. Oui, hay. J'ai pas entendu ce que tu as dit en fait, c'est pour ça. Nada. No. No hay nada afuera. Très bien. Pardon, j'ai oublié. No hay nada fuera. Il n'y a rien dehors.
Mais quelle vie, mes amis. Bon, alors, le orange, ça commence à être difficile. On va jouer à... On change le stylo avec Axel. Chouette. Ouais, c'est un super jeu. J'adore. Ouais. Alors, on décapsule. Vas-y. Voilà. Attends, fais voir ton truc. Je veux voir en entier. Alors, je le fais pour tout le monde, pour Nathalie et pour vous. On enlève le truc. On enlève la capsule d'encre. On la nettoie pour la recycler. C'est important. On prend la nouvelle. Alors, qui vient dans du plastique, ça, je suis pas fan, mais bon. C'est quand même moins de pollution. Est-ce que l'encre est polluante si Non. La capsule se pète? Non. 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 J'en ai même mangé une fois sans faire gaffe et ça va. Je suis encore vivant. Avec tout ce qu'on ingère en même temps. Voilà. On met un clic. Comme la bonne cartouche d'encre à l'ancienne, on attend une petite clic. Exactement. Avec la bille à l'intérieur. On referme et après on va avoir une couleur orange naranja exceptionnelle. Ah, si. Prononciation. Alors, tu me manques. Yo te echo de menos. Tu nous as manqué. Nosotros te echamos de menos o nosotros te hemos echado de menos. Ils me manqueront. Yo les echaré de menos o yo les extrañaré. J'adore extrañar. C'est vraiment, tu vas me manquer. C'est Oh, t'extraño. Oui, ça fait plus Ouais. plus profond. Ah non, mais parler avec des Argentins, des Chiliens ou des Uruguayens. Plus d'émotion. Ah ouais, c'est vachement, j'adore. Alors, il n'y a rien dehors. No hay nada afuera. Très bien. Et donc, on va continuer à travailler avec le il n'y a rien. Ok. Ou il n'y a. Oui, ou il y a. Oh putain. Alors. Notre verbe aber. Exactement. Je me suis d'ailleurs embrouillé avec quelqu'un l'autre jour à cause de ça. Alors, numéro 21. Pour le verbe aber. Ouais. Putain, des sujets d'embrouille qui sont chauds patates quand même. Hein. Ouais, je t'explique. On va y arriver après pourquoi. Il faut que je le mette dans le cours. Alors, numéro 21. Il y a tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Par exemple, tu montes un bar. Et le mec, il te dit qu'il y a tous les alcools, tu vois, et tu lui dis, oh, il y a tout ce dont j'ai besoin. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Il y a tout ce dont j'ai besoin. Hay todo le necesito. Non. Hay Todo necesito. Hay todo lo que. Necesito. Voilà. Okay. Et le ce dont et le ce que se traduisent en espagnol par lo que. D'accord. Alors, on va voir maintenant si l'encre, ça fonctionne. Oh, bah oui. Ah oui, ah oui. La même chose quand même. Ouais. Hay todo lo que necesito. Le verbe necesitar, c'est avoir besoin. Numéro 22. Il y aura du soleil. Alors attends, ça c'est du futur? Oui. Ouais. Voilà, en plein progrès. Alors. Donc c'est abri? Non. Non, abro? Non. Non, ah putain. Ah, il te reste pas beaucoup de voyelles. Non, hein, donc, abrio. Non, non plus. Ah ouais, oui. Abra? Eh oui. Eh oui. Abra. Ah mais oui, je suis pas sur le bon truc, pardon. Ah, déjà, t'as vu, je me suis pas trompée qu'il était. T'es pas sur la bonne page. Abrasol. Très bien. Non, Abra. Je savais Sol. qu'il était irrégulier. Numéro 23. Il y avait. Ouais, des voitures. On va pas s'embêter. Il y avait des voitures. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Il y avait des voitures. Había coches. Très bien. Había coches. Y no pasa nada si coches es plural. No hay que poner habían. No, 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 no. ¿Vale? Se queda habías intransitivo. ¿D'accord? Había coches. Quoi, en gros. Hein? C'est l'auxiliaire. Donc l'auxiliaire Ouais. est invariable. Pas pour moi. Mais si je veux dire, d'accord, numéro 24, il n'avait
pas mangé. Alors, il n'avait pas mangé. On est au plus que parfait. D'accord? Le plus quam perfecto. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Eh bien, je m'irai no tenían comer. Non, comido? Non. Ah ben d'accord. Ah ben c'est no han comido? No han comido, ils n'ont pas mangé. Ah. Ils n'avaient pas mangé. Ah, attends. No habrían comido? Non, ça n'a... Non. Ils n'auraient pas mangé. Non. Oui. C'est no habían comido. Exactement. Pardon. Ellos no habían comido. Donc, habían existait en espagnol. Oui, d'accord? Je l'ai conjugué avec... Voilà, mais pas dans ces cas-là. Parce que il se conjugue avec le début. Quoi. Il y a ellos no habían comido. J'ai compris. Donc, mais lorsque l'on utilise no en modo auxiliar, en modo verbo intransitivo, no se pone habían coches, por favor. Que me ponen de mal humor. Donc là, c'est ellos no habían comido. En fait, tu l'accordes avec le il ou le il, quoi. Voilà. On va faire simple. Hein. Ouais. Bonjour Michel, bonjour Mia Luana, pardon. Bonjour Mia Luana, bonjour Nour. Ah, Nour. Ouais, Nour, elle est là. Ça va, Nour? Taquet de la seconde de la traduction. Nour. Ouais, Nour, elle est top. Ben voilà, j'ai dit bonjour à tous ceux que je connaissais. Bon, conozco 3 de 300. C'est pas mal. Bonjour tout le monde. Alors, prononciation. D'accord? Il y a tout ce dont j'ai besoin. Hay todo lo que necesito. Il y aura du soleil. Il y avait des voitures. Había coche. Je veux dire había, c'est n'importe quoi. Je répète, il y avait des voitures. Había coches. Ah, coches. Si. Merci. Si. Ils n'avaient pas mangé. Ellos no habían comido. Très bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors. Et maintenant, on arrive avec tout ce que t'aimes. Non, je te laisser derrière. Non, mais là, eso era para calentar motores, ça c'était pour chauffer, quoi. Alors maintenant, on est au taquet, quoi. Eh, phrase numéro 25 à la moitié du cours. Si. Pas mal, hein? Je dis qu'aujourd'hui, c'était 45. Alors, numéro 25. D'accord? Alors, j'ai coiffé Maria. Alors, comment dit-on coiffé? Attends. Est-ce que c'est un... Non me digas... Attends. Dime, espera. J'ai coiffé Maria. Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec peluquería, pelucarse? Non. Le verbe, c'est peinar. Peinarse. Ouais. Donc, c'est peinar. Non. Coiffer, peinar. Se coiffer, peinarse. D'accord. Pour l'instant, je te demande juste peinar. J'ai coiffé Maria. Genre, Maria, elle doit se marier, elle te dit, vas-y, Nat, sois cool, est-ce que tu peux me coiffer? Et toi, tu la coiffes. Donc, j'ai coiffé Maria. Peiner Maria? Très bien. Peiner ou he peinado, très bien. Oui, bah, moins de mots, mieux c'est. Hein. Peiner Maria. Peiner Maria ou peiner à Maria? Non, je dirais Maria. Moi, je dirais que ça. Ah, je me demande si c'est pas colloquial. Ben, allons-y, demandons. Ouais. Peiner Maria ou peiner à Maria? Bonne question. Una buena pregunta. A ver si alguien en los comentarios me lo va a decir. Peine Maria, peine à Maria. C'est peine à Maria. Okay. Non, ça ne peut être que peine à Maria. Peinar à alguien. Claro, peine à Maria. Donc c'est peinar à. Ouais. Okay. Donc j'ai coiffé Maria, peine à Maria. Après, c'est quand on parle, cuando hablamos, es coloquial, puedes decir, no, peine Maria, pero à Maria, es coloquial. Alors maintenant, si tu veux dire, d'accord, 26, d'accord, j'ai coiffé. Chose que tu aimes, mais c'est pas grave. C'est vraiment jamais. Alors, je le mets au féminin. Alors, peine Maria, effectivement, on pourrait dire aussi. Si.
Alors, comment est-ce que tu vas dire je me suis coiffé? Et je veux les deux. Simple et le passé composé. Alors, je me suis coiffé. Alors, yo me he peinado. Yo me he peinado. Ça c'est bon. Yo me peiné. Peiné. Ah bah voilà, je vais pas fou. Hein. Cool. Ok. Tout simplement. Numéro, on va y revenir après. 27. Peux-tu sortir la poubelle? Oh. Alors, peux-tu sortir la poubelle? Sortir la poubelle. Ouais. Alors, Non. puedes, avec, Ouais. avec un machin d'interrogation là devant. Et un point d'interrogation à l'envers, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Je Ouais. traduis. Puedes salir a. Salirte. Alors, comment c'est la Je sais plus. La basura. La basura, si c'est ça. Merci. Avec un S. Oui, un seul. Hein. Alors, comment va-t-on dire sortir? Si tu dis, puedes salir la basura, ça veut dire, est-ce que tu peux la sortir, l'emmener danser? Dans ces cas-là, on ne va pas utiliser le verbe en espagnol, sortir. Eh, bonjour délice traiteur. Il y a délice traiteur qui est là. C'est une fille, elle est sénégalaise, elle est super cool. Alors attends. C'est ma copine. Donc c'est puedes. Ouais. C'est alors comme on dit pas salir, mais on va dire quoi alors? Alors, je te le donne, c'est Ouais. sacar. Ah d'accord. Sacar tout court? Ouais. Ok. Puedes sacar la basura? C'est sortir quelque chose ça. Exactement. Alors maintenant tu vas dire, nous avons sorti la voiture du P pour parking. Donc nous avons sorti la voiture du parking. Et bon, en tant que bon français, je dis... Alors, ce que tu vas dire, nous avons sorti la voiture du parking. Eh ben je dirais hemos el coche Ouais. del parking. Eh, très bien. Hemos sacado el coche. Très bien, Nat. Très bien. Del parking. Del aparcamiento, si quieres. Pero... On pourrait dire aussi du coup, est-ce qu'on pourrait dire sacamos? Nous avons Sacamos el coche? Nous sortons la voiture? Ouais. Non mais au passé simple. Oui, bien sûr. D'accord. Sacamos el coche del parking. Très bien. Mais là c'est mieux parce que bon. Encore une fois, comme la première personne du pluriel, Oui. les verbes en AR, elles sont pareilles entre le présent et le passé simple. C'est Voilà. mieux de passer. Ah bon, après, si tu sais si le... Oui, ça dépend du contexte. Voilà, tout dépend du contexte. Ailleurs ou un truc dans le genre. Ouais. Voilà. Okay. Alors, Délice Traiteur, dont je te parlais, qui est très cool, qui était au Sénégal, maintenant il est en Espagne. Perfecto. Mais non, comment il fait froid ici, il fallait rester au Sénégal, en vacances, il fallait venir après à partir du mois de mars. C'est vrai qu'on va avoir un. Ah ouais, non, mais l'hiver en Europe, elle est folle. C'est normal. Moi je serai à Dakar là, je ne viendrai pas en Europe quoi. Moi je serai à Dakar. Au soleil, tu vois, tranquille et tout. À partir du mois de mars-avril, je reviendrai. D'accord. Bah oui, il faut être intelligent. Voilà, quand on a le choix. C'est vrai. On va pas t'embêter. Alors, j'ai coiffé Maria. Peiné a Maria. Peinado. Elle se rigole. Alors, je me suis coiffé. Yo me peinado ou yo me peiné. Très bien. Peux-tu sortir la poubelle? Puedes sacar la basura. Nous avons sorti la voiture du parkage.
Hemos sacado el coche del parking. Ouais, on dit pas le parking, on dit parking, d'accord. Juste parce que nous on est parisiens et qu'on a un humour débile. Ouais, les Français disent beaucoup parking. Surtout les parisiens. Oh, ouais, on a tellement de problèmes de parking. Oui. Non mais un parking à Paris, ça coûte une blinde, hein. De quoi? Un parking, une place de parking à Paris. Ça dépend quel quartier. Ouais, je trouve que ça coûte cher quand même. Hein. Ouais, c'est entre 120 et les plus gros quartiers, ça va être 240 par mois. Pour louer? Oui. Et pour acheter? Un parking, ça coûte pas non plus des milliers des cents. Hein. Combien ça coûte? Je sais pas, une place de parking, je dirais entre 12 et 18 000 euros. Ah, ça va. À Ibiza, ça coûte 20 000 euros, 25 000 euros, 30 000 euros. Peut-être que ça a augmenté parce que j'ai pas regardé depuis, mais je Ouais. dirais ça. Dans certains quartiers, tu dois t'en sortir à 15 000. Ah, quand même, ça Je va. pense que ça doit coûter plus cher si c'est un box, c'est un truc dans ce genre, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Je dirais comme ça, mais ça se trouve, je me trompe complètement. Donc excusez-moi, je ne connais pas le marché du parquage. En même temps, je roule en scoot. Ne te pardonne. Je roule en scoot. Alors, bon. tu as coupé Oh, le poisson. putain, pardon, décidément. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Tu as coupé le poisson. Je sais même pas comment on dit, mais j'aurais dit 30 chars, mais c'est pas ça du tout. Ça n'existe même pas, je suis sûre. Eh, merci pour les roses. Alors, tu as coupé, je ne sais pas comment on dit couper. Cortable. Cortable, tout simplement. Donc, has cortado el pescado ou Ouais. cortado tout court? Has cortado el pescado. Has cortado el pescado. Tu as coupé du poisson, has cortado pescado. Si. Mais Ou- tu as coupé le poisson, ou cortaste. has cortado el pescado. Ou alors cortaste. Très bien. Cortaste el pescado. Cortaste el pescado. Et maintenant, si je veux dire, celle-là elle est belle, tu t'es coupé, je le mets au féminin parce que c'est pour toi, d'accord? Tu t'es coupé le doigt, pas méchamment, hein, en coupant le poisson. Oh putain. Un peu de répétition. Décidément, excusez-moi. Hein. Alors, tu t'es coupé le doigt en coupant le poisson. Donc, se couper, cortarse, je suppose. Oui. Intelligent. Cortarse. Et donc, tu m'as dit, tu t'es coupé le doigt en coupant le poisson. Ouais. Déjà, la phrase. Oui, bon, Regardez. vaya redondancia, pero no pasa nada. Alors, attends, tu t'es coupé. Très bien Michel, très bien Nour. Ah, nous, elle m'a déjà pensé. Ouais, Nour, mais il y a Michel aujourd'hui aussi, hein. En coupant. Michel et Nour, elles sont au taquet, hein. Ça va les filles? Coupant le poisson. Oh là. Ouais. Le poisson. En plus, on a un girondif dans le bordel. Oh là, pff, Quoi? je te galère, quoi. Alors, tu t'es coupé. Te cortaste. Molve. Alors, te cortaste. El didi. El dedo. El dedo, pardon. El dedo. Ok. Alors attention, petit truc, d'ailleurs. Un dado. Attention, faut pas confondre. Tu vois, un dado, c'est un. D'accord. Attends. Cortaste. Alors, je vais noter. Tu m'as dit el dedo. El dedo, c'est le doigt. Et D'accord. un dado, c'est un dé. D'accord. Pour jouer au Monopoly ou au jeu de loi. Dedo, dido. Des doigts. Ouais. D'ailleurs, comment dit-on le jeu de loi en espagnol? Aucune idée. Alors ça, on va le mettre parce que c'est important. Le jeu de loi. Le jeu de loi en français. Alors en espagnol, on dit el juego. On va voir si quelqu'un le sait dans les commentaires. Ça, c'est un jeu quand même. Moi, je joue tout le temps avec mes filles. Ah, personne ne le sait. Alors, attends. En coupant. Ah, Noura le dit super. Elle va bien. Elle est au taquet. Cuando el Ah, el juego de la ley, non. Casi Pascal. Ica, en serio? Pascal. Ouais, merci Pascal. Il est fort ce Pascal, hein. El juego de la oca. Oka comme avec un H? Non. Non, océan. Océan. Juego de la oca, c'est le jeu de loi. Et Oka, c'est une oie? Une Non. loi, una oca, une loi. Ah, d'accord. Ouais. C'est ça. Et quand tu tombes sur loi, en espagnol,
cuando tiras sobre la oca, vuelves a tirar el dado. El puente te lleva a la corriente. Ça fait des siècles que je n'ai pas joué à ce jeu-là. Bon, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Donc, alors, on en était en coupant le poisson. Ouais. Cortando el pescado. Non. Très bien. Si, c'est ça. Cortaste el dedo, cortando el pescado. Très bien. Donc là, comme on est bien, j'en profite pour añadir el vocabulario Si, et si. des choses d'ici, tu vois. Le jeu de loi, tout le monde y joue, quoi. D'accord. Il joue au bingo aussi. Hein. Il y a Fan du bingo tous aussi. les mercredis soirs au Select à Ibiza, c'est soirée bingo. Et c'est plein d'axes. De fou. Et ils adorent ça. Moi aussi j'adore le bingo. Bingo avec mon feu de la Linéa. Moi je dis bingo. Ouais, Ça, c'est linéa, Linéaire c'est bingo. c'est les lignes. Oui je sais mais c'est bingo. Après, tu dis bingo. Ah oui. Bingo. Oui. Mais Ah oui. une ligne c'est linéaire. Linéa. D'accord. Avec un N-E-A. Linéaire. Linéa, L-I-N-E-A, ouais. Ok. Una linéa. Très bien. Alors, numéro 31. Alors, je n'ai pas pu jouer avec Miguel. Vous avez une partie de paddle ou je sais pas quoi et vous n'avez pas pu jouer ensemble. Ok. Alors, je n'ai pas pu jouer avec Miguel. Si, alors attends 2 secondes, je vais y arriver tout de suite. Je n'ai pas pu jouer à Pi. Très bien. Très bien, Nour. Alors, soit on dit Très bien précis. no pude jugar con Miguel, Très bien. Alors, no pude jugar ou no he podido. con No he Miguel. podido. Ou no he podido. Très bien. No sé qué le ha puesto no jugaré. No jugaré, c'est je jouerai pas. Alors, no he podido. Oh, elle est forte, cette Nathalie. No pude jugar con Miguel ou no he podido jugar con. Et c'est Miguel. Et c'est Miguel. Je me pose la question, des fois, les gens qui s'appellent Miguel ou Maria, qui doivent voir les cours. Hein? Bah, pose la question. Ils sont peuvent toujours pas- en exemple, tu vois. Ils doivent toujours se dire, ouais, bon, fais des exemples sur moi. Bah, il faut leur poser la question. Je suis un Très gosse simplement. beau et tout, tu vois. Alors, numéro 29. Tu as coupé le. Pardon, oui. Oui, non, mais faut que tu Oui. mettes tes lunettes là, faut Oui, changer tes lunettes. franchement. Alors, tu as coupé le poisson. Cortaste el pescado ou has cortado. Ouais. Miguel, dit c'est Nicolas. Bah ouais, un peu mal Miguel. Alors, tu t'es coupé le doigt en coupant le poisson. Te cortaste el dedo cortando el pescado. Très bien. Je n'ai pas pu jouer avec Miguel. No pude jugar con Miguel. No pude jugar. No pude jugar con Miguel. Très bien. Après 6 mois. Ah bah, ouais. Dans Vous un êtes, an, je sais dire chien comme il faut. Perro. Je vais arriver toujours pas. Mi perro. Guapo. Alors. Numéro 32. Nous sommes allés, attention en français à la liaison s'il vous plaît, nous promener. Oh, alors là, Alors, nous sommes allés nous promener. alors, c'est... alors, attends, alors, fuimos, Très bien. alors c'est pasear, Très bien. pasearnos, Fuimos a pasear, exactement. Ce n'est D'accord. pas un verbe Ah oui, réflectif en espagnol. Attention, tous les verbes en espagnol qui sont réflectifs ne le sont pas spécialement en français. D'accord. Donc, nous sommes allés nous promener. Fuimos a pasear, tout simplement. J'avais tous les mots, c'est pas mal. El negrito dijo, fuimos a caminar un poco. On allait marcher un peu. Ouais, Lui, la balade, il nous prévient direct que ça reste un peu, tu vois. juste 3 minutes quoi. On va faire un club des feignants. On le prend avec nous. Franchement, il dit ça, c'est trop cool de se balader. Ben, on est d'accord. Alors, numéro 33. Donc, nous sommes allés nous promener. Fuimos a pasear.
Où est sa laisse? Alors, la laisse du chien. Attends, alors ça, je sais. Oui, je sais que tu le sais. Mais c'est... Ah, c'est d'où que je l'ai vu, ce truc. Attends, je vais le savoir. Alors, la laisse du chien. Comment est-ce qu'on dit en espagnol la laisse du chien? Je vais y arriver. D'où que je l'ai mis, ce truc. Oh mon Dieu. Ça va m'agacer. Je ne sais pas. C'est un L? Avec un L? Non, rien à voir. Non. Non, ça n'a rien à voir, ok. Non. C'est pas les... Je l'ai noté où ce truc. Où est mon verre? Avec un L? Non, ça c'est sûr que non. Ah, je sais où c'est. Je t'écoute. Est-ce que tu l'as trouvé? Ben... Ah si, Coréa. Muy bien. Ah voilà, j'ai noté là. C'était pas en vert, forcément je ne vais pas le trouver. Alors, combien de R? 2. Très bien. Et donc on prononce. Eh, merci pour la rose, Mia Luana. Elle est gentille cette Mia Luana. Alors attends. Donde está? Pourquoi en français ce que j'ai mis? En français, il n'y a pas. Donde está el correo? La correo? Ou el correo? El correo, c'est le Non, courrier. non, la Corea Très bien. del perro? Del perro? Del perro. Del cariño. ¿Dónde está Correa? Ah, tout simplement. Ah mais t'as mis la laisse du chien, t'as changé, d'accord. J'ai mis sa laisse. Oui, J'ai d'accord. pas mis du chien. Parce que ça me faisait bizarre d'écrire du chien. Donc je suis en train de vérifier s'il n'y a pas un... Non. Il n'y a pas d'accent sur Correa. Très bien. Ok. Alors, numéro 34. Elle vit, ou elle habite, en français c'est possible aussi, en Corée du Sud. On va quand même le mettre. Ouais, en Corée. Un peu habité au nord, on verra. Libé? Très bien. Libé, je sais pas comment on dit, Coréa? Très bien. Ella vive en Corea. 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 Ah, si, Coréa. Corea. Corea. Coréa. Très bien. Elle est forte, elle est pas mal cette Mia Luana là. Travaille bien. Hein. On va la suivre pour savoir qui c'est. Allez. Les gens que je vois souvent dans les lives, je les suis et après comme ça je vois qui c'est. Ouais, vive en Corea del Sur, estamos de acuerdo, porque bon, Corea del Norte es un poco complicado, pero... Quién sabe? Alors, il faut que j'arrête de faire ça en français, parce que je suis perturbé quoi. De quoi? Je mets les points d'interrogation à l'envers en français Ah oui, maintenant aussi quoi. c'est une question. Oui, c'est une question. Où étais-tu? Ah. Donde estabas? Tout simplement. Très bien. Donde estabas? Et si je veux dire où était-elle? Donde estabas ella? Non, donde estaba? Donde estaba ella, si tu veux, mais donde estaba? Où étions-nous? Très bien. Où étiez-vous? Donde estabais? Où était-il? Donde estaban? Très bien. Où étais-je? Donde estaba? Quand tu te réveilles le matin, tu te dis mais je suis où? Ah. Ça m'arrive plus, ça m'est déjà arrivé. D'accord. Très bien. Oui, je suis arrivé ici, j'avais 24 ans, tu m'étonnes. Des fois, des matins, je me suis allumé, je me suis dit, on est où là? Alors, numéro 32. Ouais. Fuimos a pasear. Tu m'étonnes. Attends. Nous sommes allés nous promener. Fuimos a pasear. Très bien. Où est sa laisse? Donde está su correa? Non, su Non. correa, non. Non. Su correa. Donde está su correa? Correar, ça veut dire boiter. Ah, coréen avec un seul F? Ah, mais oui, si, c'est d'accord. Correar. Correar. Le corro, c'est un boiteux. D'accord. Elle habite en Corée. Vive en Corea. Où étais-tu? Donde estaba? Ouais. Ouais. Alors.
T'es un fou encore. Ouais, mais ça va mieux. 36. J'avais envie de goûter. Ah, de goûter dans le style, de savoir quel goût ça avait. Donc j'avais envie de goûter. Tenía ganas de gustar? Tenía ganas de gustar? Non. Ah. C'est pas ça? Non. Tenía, c'est bon ou pas? Ouais. Ganas? Ouais. Ganas? Ouais. Jusque-là, on est d'accord? C'est pas gustar. Non. Alors, je ne sais pas. Je vois pas. Qu'est-ce que ça peut être? Des... Probar. Et probar, ça veut dire quoi? D'essayer? Goûter, essayer. Ah, d'accord. Très bien. D'accord. Alors, Numéro 37. Je vais essayer cette robe. alors probar, c'est essayer goûter. Ouais. J'arrive. L'été arrive, tu vois, tu te dis bon, j'ai besoin d'avoir une belle robe pour aller à la plage, tu vois, un truc simple, et tu vas les essayer. Alors, comment est-ce que tu vas faire? Je vais essayer cette robe. Moi, j'ai une djellaba pour aller à la plage. Ah oui? Ah, D'accord. ah bah, ils ont tout compris, hein, les Marocains, je te dis tout de suite. Hein. Tu vas à la plage, tu mets ton maillot, tu mets ta tunique, ah, djellaba super simple et tout. Attends, mais le bonheur, quoi. Et si on dit probo, está vestido? Vestida? Vestido? C'est j'essaye. Pruebo este vestido, Ah, j'essaye. Ah donc. Là, c'est je vais essayer. Ah donc c'est attends, je vais y arriver, je vais essayer, c'est ire a probar está vestido? Non, ça c'est j'irai, essayer. Pourquoi pas? Non, c'est voy a probar está vestido? Pourquoi pas? Voy a probar, falta algo. Alors je ne sais pas d'autre. Voy a probarme ou me voy a probar. Ah, d'accord. Eh oui. Mais j'étais pas très loin, mais j'avais pas pensé à ça. Alors, si tu dis voy a probar este vestido, d'accord, il manque quelque chose. Parce que c'est moi qui vais l'essayer. Exactement. D'accord. Voy a probarme ou me voy a probar este vestido. Alors, me voy a probar, c'est ça? Ouais. Mais tu peux dire voy a probarme este vestido, c'est je vais essayer ce vestido. Donc le mais, encore une fois, tu peux le mettre là. Et tu peux dire voy a probarme aussi, d'accord. Oui, mais je préfère me voy a probar. D'accord. Juste pour le fun, tu vois. Jean-Pierre Alorcon. Ou Alorcon. Bonjour Jean-Pierre. Alors. Donc, voilà, d'accord. Donc c'est probarse aussi. Probarse. Ok, et c'est quelque chose. Probarse la ropa. Oh, ok. Ok. Numéro 38. Alors. Je vais avoir un super week-end. Je vais rien faire. On a déjà prévu avec la grande là de ne rien faire ce week-end. Alors, c'est voy a tener una super week-end. Una. Non, un super week-end. Ouais. Comment tu dis week-end en espagnol? Alors, voy. Fin de semana. Très bien. Voy a tener un super fin de. Alors, attention. Un super fin de. Nadie disait fin de semana. Fin de. El fin de, c'est le week-end. C'est le fin de semaine. El fin de. Fin de, c'est le week-end. Hein? Ouais. C'est cool. Alors, techniquement, c'est fin de semana, d'accord? Mais nadie disait fin de semana. Voy a tener un super fin de semana, sí. Si mañana voy a hablar con alguien con mucho respeto o algo así, voy a decir, voy a tener un super fin de semana. Pero cuando hablamos entre nosotros, entre la gente normal, Ou tu dis congé de fin de semaine. aussi, tu dis, voy a tener un super fin de. El fin de, c'est le week-end. Ok? Si. Très bien. Alors, numéro 39. Elles n'ont besoin de rien. Elles n'ont besoin
besoin de rien. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Elles n'ont besoin de rien. No necesitan nada. Oh, très bien. Bon, le verbe necessitar, je pense qu'il est bien rentré. C'est marrant, c'est un verbe qui galère tout le monde. Toi, t'as aucun problème. Je sais pas, celui-là, j'ai dû le retenir depuis la seconde. Non, mais c'est très bien. No necesitan nada. C'est comme c'est avoir envie, tener ganas, et avoir besoin, je tener, ils sont tous toujours en galère sur ce verbe. Toi, non. Bon, j'ai bien eu d'autres galères que d'autres non, pas moi. Oui, mais bon, quand même, quoi. Les choses positives, il faut les marquer. Oui, c'est vrai. Alors, j'avais envie de goûter. Bien, pardon. Yo tenía ganas de probar. Elle est toute seule au coin. Elle arrive quand même à se galérer toute seule. Incroyable. Alors, je vais essayer cette robe. Me voy a probar este vestido. Très bien. Je vais avoir un super week-end. Voy a tener un super fin de. Très bien. Elles n'ont besoin de rien. No necesitan nada. Très bien. Elle est forte. Encore un peu de temps. C'est cool. 45, hein, c'est l'objectif. Allez, on y retourne. Ah bah, faut qu'on fasse un plus 50% sur les objectifs normaux. Il nous reste 2 minutes. Non, mais non. On va poursuivre. Ouais, la couille. Alors, avant de poursuivre, n'oubliez pas que toutes les vidéos de Nat, avec sa bonne humeur légendaire, Si. sont sur YouTube, canal Academia TC. D'accord? Et en plus, si vous devenez membre, d'accord? Si vous payez un tout petit peu tous les mois, c'est vraiment tout petit peu, vous avez accès à toutes les vidéos. Ouais, super vidéo. Merci Nat. Non, ouais, c'est vrai, non, mais les téléos spécifiques sont. Les téléos. Les vidéos spécifiques. Ouais, les vidéos, alors les vidéos avec les élèves sont en libre accès, comme ça eux ils y ont accès. Mais après les vidéos spécifiques, c'est pour les membres. Devenez membre. Enfin, on est tous contents. Enfin, moi je suis content. Vous êtes contents, elle est contente, tout le monde est content, c'est cool. C'est dans la joie, la bonne humeur. Alors, numéro 40. On a pété un record aujourd'hui. On a pété un nombre de l'école. C'est du fragnol. C'est très bien. Ça ne veut rien dire, ni dans une langue, ni autre. Alors, numéro 14. D'accord? Alors, celle-là elle est pour toi. D'accord? Je signerai. J'avais pensé que tu allais dire la laisse du chien est en Corée. Non, les documents. Ah, je signerai. Les documents. Alors. Firmaré Très bien. el documentos. Los documentos. Très bien. Firmaré los documentos. Et comment vas-tu dire maintenant, numéro 41? C'est ma signature. Es mi C'est- firma. Très bien. C'est ma signature. D'accord? Es mi firma. D'accord? D'ailleurs, quand je dis YouTube Academia Thèse, on va quand même rappeler que ce qu'il faut aller voir, c'est Alumna Nathalie. On va promotionner tes propres vidéos. Promotion. Promotion. Alumna. J'en ai publié une ce matin d'ailleurs. Ah, ok. Parce que je suis à la bourse sur les publications. C'est que j'ai eu tellement de cours dernièrement, comme je publie tous les 2 jours, Ouais. j'ai 10 vidéos qui sont en attente. L'autre jour, Victoria, elle me dit j'arrive pas à trouver notre dernière vidéo. Je dis ouais, il n'y a pas non plus l'avant-dernière. Donc, ah mince alors. Donc, es mi firma, c'est ma signature. Très bien. Numéro 42. Elles sont bourrées. Merde, ça c'est. Tu me l'as, je crois que c'est une des premières phrases qu'on a faites là. Eh bah oui. Numéro 1. Alors attends, on va voir si je ne sais plus comment on dit l'expression, mais je crois qu'on l'a fait. Attends, je vais rien vérifier. Alors, comment traduit-on en espagnol? Elles sont bourrées. Estan. Estan, oui, parce que c'est pas non plus quelque chose de permanent. Ouais, attends, tu me l'as dit un jour, elles sont bourrées. Estan, borrachkas, je l'ai dit. Ça, c'est- Borrachkas, c'est pas loin. Bon, mais il y a un B quelque part, mais je ne sais plus. Mais t'es pas loin. Ah, je sais plus. Je sais plus du tout. Mais tu me l'as dit, je sais, c'est une des premières qu'on avait vues. Non, parce qu'elle est marrante cette phrase. C'est une expression, non?
Je sais pas, je me rappelle plus. Désolée, parce que ça m'arrive très, voire jamais. Hein? Je ne sais plus comment on dit ça. Alors, t'es pas loin, hein? Borrasca, t'es pas loin. Una borrasca de viento, t'es pas loin. C'est. Borabo, borrado, borra. Hein? Non, j'en sais rien. Je ne sais pas. Están. Elles sont bourrées. Están, ellas, están borrachas. Ah, merde, oui, effectivement, j'étais T'es pas loin. Mince. T'étais pas très loin du tout. Ouais. En fait, Et ça, c'est bien. Ça veut dire que t'arriveras à t'en sortir. Tu vois? Parce qu'una borrasca de viento, c'est une bourrasque de vent. oui, si, d'accord. Borrasca, Donc, elles sont bourrées. Borrasca. Están borrachas. C'est borrasca? Borrasca de viento. Ouais. D'accord. Ok. Están. Alors attention, j'ai mis elles sont bourrées, donc borrachas. Très bien, el negrito. Il me l'a écrit 4 fois, pour être sûr. Très bien, Nour. Il y a 2 heures à Borrasca? Attention, Mia Luna sonne ellas. Hein? À Borrasca, il y a 2 heures? Borrasca? Borrasca. C'est une bonne question. Borrasca de viento, creo que. Wow, una borrasca de viento, hay 2 R's. En français, il n'y en a qu'un. Ouais, non, mais là, je vais quand même poser la question parce que je suis pas sûr. Borrasca de viento, ouais, il y a 2 R sûrement. Ah, il y a 2 R. Attends, je vais vérifier, mais. Borrasca. C'est même pas dans le dictionnaire. Hein. Eh, dis donc. Bah ouais. Attends, on va demander. Borrasca de viento. C'est pas dans le dictionnaire? C'est bizarre. Tempête, ouais. Bon. Pas grave. T'es prêt pour la prononciation? Si, pardon, je demande. Il dit Chubasco. Hein? Chubasco, il me dit. Non, ça c'est un imperméable. Voilà ce qu'il me dit, il trace comme ça, je sais pas. Bon, faut que je demande à. Je regarde. On va regarder après. Si. Alors, je signerai les documents. Firmar los documentos. C'est ma signature. ¿Me firma? Elles sont bourrées. Están borrachas. Et donc justement le lendemain, après avoir été bourré. J'ai la gueule de bois. Exactement. Sauf que là on va pas dire j'ai, parce que c'est quand même trop, tu vois, nous on est les gauchers, on n'a pas la gueule de bois. Hein. Ils ont la gueule de bois. Donc numéro 43. Si. Effectivement, elles ont la gueule de bois. Alors c'est une expression typiquement française. Enfin francophone. Comment est-ce qu'on va le dire en espagnol? Très bien, Nour. Nour, elle est forte. Et quoi? Tienen la cabeza. En el culo, oui, tu pourrais dire. Ouais, ça pourrait être sur ça. la tête dans le cul, oui. Tienen resaca. Ah, resaca. Ouais. On l'avait vu aussi. La resaca, c'est la gueule de bois. Alors, tienen la re. Avec un Z. Ouais. Non. Sans Non, non, avec un Z, non, pardon, avec un S. Tienen resaca. Ça veut dire elles ont la gueule de bois, très bien. Ensuite. Et ça, je sais que celle-là, tu l'aimes bien. J'ai vu un renard. Un quoi? Un renard. Ah, je me rappelle plus, renard, saloperie. J'ai vu un renard. Je te montre. D'accord? Tadam! Zorro. Eh oui! C'est ça? Eh oui! Donc j'ai vu, tu as galéré tout à l'heure, j'étais irrégulier. Et Bisto? Waouh, elle est intelligente. Ubi? Ubi. Et Bisto a un Zorro. 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 C'est vrai, c'est trop drôle ça, je vais pas l'oublier celui-là. C'est renard. J'ai vu un renard. Un zorro. Un lobo, c'est un loup. Très bien, le negrito. Bi. Il est fort, le negrito aussi, hein? Si. Ouais. Beau gosse, pas mal, hein? Il doit être sénégalais, tu vois. Allez. On va lui poser la question, c'est le negrito. T'es sénégalais, mon grand, ou pas? Non, je suis espagnole, j'habite à Madrid. Bon, il est peut-être espagnol, mais je veux dire... parce que les Sénégalais, ils sont intelligents.
il est de Côte d'Ivoire. Ok. Marfileño. De Costa de Marfil, il est ivoirien. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. C'était le deuxième choix. Pas mal. Pas mal. Alors, bah justement d'ailleurs, tiens. Alors, on va le mettre en exemple. El Negrito. Je sais pas comment tu t'appelles. On va rester le Negrito. D'accord. Et ou vient de Côte d'Ivoire. Alors, ce sera la dernière phrase. Vient de Côte d'Ivoire en français. Comment est-ce que tu le dis en espagnol? Je dirais. Ah, bah tiens. Venirse? C'est pas ça? Non, bien né. Viene? Non, ce qui m'intéresse, c'est Côte d'Ivoire. Ah, la Costa de Ivoria? Des Marfil. De Marfil? Ouais, il vient de Côte d'Ivoire. Donc, El Negrito. C'est son nom. Si. D'accord. Viene de Costa de Marfil. Marfil? Ouais, Costa de Marfil. Et pourquoi? Marfil, Ivoire. Côte d'Ivoire, Costa de Marfil. Ok. Et donc les gens qui habitent là-bas, les Ivoiriens, c'est el marfileño, la marfileña. Ok. Ou los marfileños. Pas mal. Très bien. Et voilà, il a eu droit à son petit exemple parce qu'il est sympa. On fera un exemple avec Mia Luana la prochaine fois. Très bien. Ah, il est de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Touré Aboubakar. Ah. Ah, je m'en souviendrai. Aboubakar. Donc, Aboubakar vient de Côte d'Ivoire. Aboubakar viene de Costa de Marfil. Si. Beau gosse. J'aime bien les Ivoiriens aussi. J'avoue, j'ai un faible pour les Sénégalais. Parce qu'il y a plein de Sénégalais à Ibiza et ils sont trop cool. Ah oui? Tous les Sénégalais à Ibiza, ils sont super cool. Il y a moins d'Ivoiriens, pardon. Mais ils sont cool quand même. Prononciation. Elles ont la gueule de bois. Tiene resaca. J'ai vu un renard. He visto a un zorro. Ou Vi a un zorro. Aboubakar. Aboubakar viene de Costa de Marfil. Voilà, rien à dire. Je tiens à dire que normalement on doit faire 30 phrases, on en a fait 45. Et pas parce qu'on a commencé en avance, bon ça aide un peu, mais parce qu'on est des beaux gosses. Ouais, c'est clair. Voilà. N'oubliez pas que tous les cours de Nathalie donc, sont sur YouTube. Academia Thèse, vous cherchez la liste de reproduction qui s'appelle Alumna Nathalie. Commence à être pas mal notre liste de reproduction. Hein. Pas mal. Commence à avoir du niveau là. Et après, si vous vous abonnez, vous avez droit à toutes les vidéos, donc vous pouvez les regarder. Qui sont super. Voilà, merci, c'est pas moi qui le dis, c'est Nathalie. Hein Puisque toutes les spécificités. voilà, il faut travailler. Ser, estar. Ouais. Porque, para, por. Et quelle bonne classe, hein. Si. Peut-être la couper en deux, celle-là, elle a publié en 2 fois. Peut-être. Ouais. T'as quasiment 1h30. Hein. Ouais, c'est comme des beaux gosses, c'est Voilà. comme ça. Bon, des bisous tout le monde, amusez-vous bien, on se revoit ce soir. Bye bye. Alors, le prochain live, c'est... Lundi à 11h pour moi. Avec Nathalie, c'est lundi à 11h. Et sinon, c'est ce soir à 19h. Et sinon, c'est ce soir à 19h. Princesse de Frances. Oui, avec Antonio? Non. Non, Devon. Devon. Miguel est en vacances, donc il n'y aura que Devon ce soir à 19h. Si elle vient, Ah. vu que tout le monde a été malade Ouais. au mois de janvier, l'organisation des cours et des lives, ça a été un bordel. Entre ceux qui étaient malades, ceux qui ont des enfants, donc ils peuvent dire que les enfants étaient malades. Ça a été un peu bizarre. Mais voilà, donc là on est au taquet et on se revoit bientôt. Et, alors la semaine prochaine non, lundi non, mais en 2 semaines, on aura Nathalie avec une nouvelle coupe de cheveux. Si. Je t'ai écouté, t'as vu Oui, tout à oui, l'heure, non, voilà. tout à l'heure. Donc je vous la montrerai parce qu'elle est jolie et elle est gentille. Lundi en 14. Ouais, lundi en 14. Voilà, amusez-vous bien tout le monde, au revoir. Tchou tchou tchou. Tchou. Soyez cool. Mais ouais, Mia Luana, tu fais partie de l'Académie Thèse. Tu es des nôtres. Merci. Allez, amusez-vous bien tout le monde, on se voit bientôt. Ciao ciao, des bisous. Tchou tchou tchou.